Il fait toujours le taf, hein, Ah ouais, toujours il se classe bien en général. Habitué des top 8, voire 9ème place, mais il est toujours dans cette zone-là, tu vois. Donc ça va être un sacré adversaire pour Roy Arena quand même. On va voir ce que ça va donner, l'explosivité de Sol et les singeries de Sin. Ouais. Ah, les deux sont explosifs hein, en vrai, hein. Les deux sont explosifs, les deux peuvent être joués de façon très singe, même s'il y a moyen de faire de jouer hyper clean sur les deux, mais en soi on va essayer de voir un match-up que j'apprécie beaucoup en tant que joueur de Sol, puisque Sin en soi certes il est assez bon dans le neutral, mais vu que Sol a la meilleure défense du jeu, tu peux très facilement te défendre face à justement au pressing de Sin, mais en soi pour l'instant c'est un petit peu compliqué, puisque justement les petites singeries à droite à gauche ça fonctionne plutôt bien, on détruit pas le mur avec les super malheureusement, mais il y a peut-être moyen de finir ce premier round là. Ouais, oh oui, ce DP là pour arrêter de prendre la pression. Sachado qui va louper un tout petit peu le bandit Ringer, mais c'est pas grave. On passera pas en dessous de cette balayette, obligé de burter. On va essayer de récupérer ce round si possible. Et le Yellow RC qui fera le taf pour reprendre son tour. Premier round pour notre ami Roy Arena, joueur de Sin. Et dash d'épée direct. Je pense que le respect n'est pas de mise sur ce match. C'est my game. Ça va être my game sur 20 je pense le match. Hein. Parce que là, il a pris beaucoup de dégâts sur 2 interactions. Mais let's go pour lui. Il réussira à passer en dessous du Fafnir avec son stun deeper low cost. Avec derrière quand même 100% de barre. Bien utilisé en plus de ça. Faire un petit purple RC sur le startup du Hellcunt. Il a réussi à placer une jolie shot. Ça c'est un joli setup là par contre. Hein. Ouais. Ça c'est une belle connaissance du perso. Et Roy Arena qui propose le même type de game plan que Patachu, à savoir spammer l'adversaire de sorte à ce qu'il ne prenne pas ce qui lui arrive et qu'il ne puisse pas avoir le temps en fait de comprendre ce qui lui arrive. C'est imposer son rythme autant que possible. Et tu vois, genre burst immédiat pour être sûr que le rythme soit imposé un maximum. On essaye de bait le burst. Le burst sera gardé mais sera utilisé sur la deuxième ouverture. Et Roy Arena là qui va temporiser. Voilà, c'est ça, c'est vrai. C'est lui qui a le rythme du match. Ouais, c'est ça. Temporiser, je ouais, c'est ça. Il a un super bon rythme avec beaucoup d'utilisation. Et puis surtout, il a le mind game des dragons hein, en soi. Puisqu'il n'y a eu aucun dragon qui a été baité. Il y en a eu un seul qui a été bloqué mais qui n'a pas pu être puni malheureusement. Et justement, quand même ça va. On a une punition sur le deuxième. Il y a moyen de tuer quand on s'appelle Sol. Surtout avec les dégâts explosifs qui le possèdent. On va faire simple au niveau des combos et on va pouvoir terminer. C'est un peu dommage parce que Roy Arena, il avait très bien joué. Comme tu l'as dit, une excellente gestion de rythme. Mais c'est pas assez puisque en 2 ouvertures t'exploses. Ça reste strive après, hein. Tu peux gérer un rythme, mais c'est un peu comme Bridget, tu peux gérer un rythme pendant 90% du match, mais t'es toujours à 2 ouvertures de la mort des persos comme Sol. Et là on va encore Roy Arena qui est en train de se faire croquer, on dirait que notre ami Sachado a compris quelque chose sur son adversaire. Là, ça se passe très bien pour lui. On va essayer de terminer le match si possible. Du côté de Roy Arena, on va se battre, on a 50% de tension. On a 2 barres de cancel. De maintenant créer une ouverture et ça sera une double touche. Malheureusement, à 1 pixel de vie, ça veut dire la mort. Ouais, c'est ouais, malheureusement, c'est comme ça, c'est la loi de Guilty Gear. Avec Sachado qui est en train de reprendre tranquillement son match avec... il s'adapte au rythme assez frénétique de Roy Arena, puisque au lieu d'essayer de casser le rythme, il va essayer de jouer avec, et là pour l'instant... Oui monsieur. Adieu. Ah ouais. Un 6 dragon, le suspect qui était détruit la victime de Roy Arena. Et effectivement aussi, Sachado sur le premier match, tu vois, il a pris un dragon en bloc. Et il a pris les 2 hits en bloc, alors que là il commence maintenant à interrompre entre les 2 hits, donc on voit qu'il est en train de prendre ses marques sur le match-up et se rappeler de comment ça se joue. Bon après la mix-up, cassage de mur, tu sais comment ça se passe. Ouais malheureusement c'est comme ça, hein. Au bout d'un moment la garde elle n'est pas éternellement présente avec des petits jeux de Fares, ça va, on réussir à s'en faire du point avec un bon 6P pour essayer de casser le jeu. Tex, il a eu raison sur le stun deeper de Sin avec derrière des dégâts sur un simple confirme avec le bandit, il y a moyen de terminer le round facilement GG. Quel pour l'instant Sachado, en vrai les deux joueurs ça se tape fort. Ça se tape fort, ça se renvoie les baffes, hein. Les baffes sont données clairement. Roy Arena qui est très bon défensivement sur ses 6P, j'aime beaucoup. Là où Sachado c'est plus sur l'offensive là qu'il est vraiment en avance. On va se choper quand même ceci dit un peu trop défensif, le bagage de rattrapé. Là c'est très bien pour Roy Arena ce qui se passe. Ouais, la belle mise au sol derrière le Tyrant Trave en bloc. Attention, on a quand même 50% de barre et justement, il les a bien anticipés. Deuxième. Oh, le respect. Oh, le respect.
Bah, sur la deuxième, je comprends parce que du coup, tu voulais pas qu'il puisse burster. Ouais. Donc la punition shop, quand ça tue, je comprends. Quand ça tue pas, pourquoi lui donner l'occasion de faire un deuxième dragon? Bon, c'est un choix. En tout cas, il s'est réveillé payant. Donc, très bien. Très bien, monsieur Roy Arena, j'accepte. La victoire est vôtre. La vérité de l'écran a parlé. Le bon tripé là en empire préventif. Ça se repasse bien pour Roy Arena. J'aime bien cette adaptation contre adaptation là. Ouais, c'est ça se balance, les full adaptations des deux côtés, c'est vraiment un jeu d'échecs à base de trade. Oh, bien vu le mind game avec derrière. Wap! La conversion RC pour l'instant il est hyper bien, c'est une bonne balle de match hein, si je suis bien le match avec derrière encore une fois cette gestion de lutte. Après Shadow qui peut réussir un petit peu à se remettre, voilà justement avec une belle défense à base de 5K, il a voulu anticiper le dragon, malheureusement il aura tort ici, mais il aura quand même raison sur certains de ses jump in. On va continuer à essayer de presser son adversaire directement l'utilisation du RC pour placer quand même un gros dragon clean hit bien sale et en essayant de taper un tout petit peu l'adversaire. Oh, les footsies! Oh oui, oui, oh oui, oh, c'est bien pour l'instant. Oh oui, oui, cette défense active de sa Shadow. Ah, tout le close flash. Ah, par contre, on va se prendre la relever, bien sûr. Oh non, il a loupé. Il voulait casser le mur avec le side switch, malheureusement. On n'arrivera pas là et on sauve une première balle de match pour sa Shadow. Ouais, là pour l'instant, ah dommage, il a raté la punition avec la shop, il prendra quand même le burst dans l'histoire sur la prochaine ouverture, mais la punition du Gunflame donnera quand même raison avec Roy Arena, avec un petit reset sur la shop après un 2K hit, avec une deuxième shop dans le doute pour faker un set jump avec un gros décalage closest, on réussira à prendre en plus encore une fois le burst de son adversaire, mais attention à la dernière ouverture pour le joueur de sol, et ce sera le mix-up, et il faudra tuer avec l'OTG, GG. Encore une fois, les mix-ups sont bien maîtrisés, mais là il a été au-dessus pendant tout le round en soi. C'était lui qui avait chopé le rythme assez tôt. Ouais. Donc, GG.